JP Morgan a déclaré mercredi dans un rapport de recherche que la mise à niveau d'Ethereum à Shanghai, prévue pour la mi-mars, augmenterait le ratio de mise de la blockchain. À moyen terme, cela aura un effet positif. La moyenne des autres réseaux Proof of Stake est environ 4 fois plus élevée que les 14% actuels d'Ethereum, ce qui suggère une marge de croissance importante. Les protocoles de staking liquide tels que Lido sont en train de devenir des acteurs majeurs de la finance décentralisée. Ils pourraient fournir des liquidités aux investisseurs de détail qui seraient autrement confrontés à une barrière de 32 ETH pour le staking. JP Morgan a noté que les jetons dérivés du protocole de staking liquide se négociaient à des prix inférieurs à leur actif sous-jacent. Cependant, ils convergent vers la parité avec l'Ether à l'approche de la date de mise à niveau. Des préoccupations concernant la centralisation du réseau due à ces protocoles ont été soulevées. Ce rapport de JP Morgan fournit un aperçu intéressant de la prochaine mise à niveau d'Ethereum à Shanghai et de son impact potentiel sur le ratio de mise. Cela met également en évidence le potentiel des protocoles de staking liquide pour fournir des liquidités aux investisseurs de détail qui n'ont peut-être pas accès aux 32 ETH requis pour le staking. En outre, le rapport soulève des préoccupations concernant la centralisation du réseau alors que ces protocoles deviennent de plus en plus populaires dans l'espace DeFi. L'activité du réseau sur la blockchain Bitcoin a atteint un niveau jamais vu depuis que la Chine a interdit les mineurs de crypto-monnaies en mai 2021. Cela est largement attribué au protocole Ordinal, qui permet de stocker des jetons non fongibles directement sur la blockchain Bitcoin. Cela a entraîné une recrudescence de l'activité NFT. Depuis décembre, plus de 13 000 ordinaux ont été émis, ainsi que des blocs de plus grande taille et des frais de transaction plus élevés. La popularité d'Ordinal a suscité un débat parmi les utilisateurs de Bitcoin quant à savoir s'il s'agit d'une utilisation appropriée de la blockchain Bitcoin. Satoshi Nakamoto a exprimé des réserves quant aux utilisations non financières. Cependant, CryptoCan souligne que la demande accrue d'espace de blocs est bénéfique pour la sécurité à long terme du Bitcoin. De plus, les frais générés par les mineurs sont également bénéfiques pour la sécurité à long terme du Bitcoin. Je donnerai à cet article une note de 9 sur 10. Il fournit un aperçu complet de la récente hausse de l'activité du réseau sur la blockchain Bitcoin et explique pourquoi cela se produit. Il fournit également une analyse approfondie du débat autour de l'utilisation de la blockchain Bitcoin à des fins non financières et fournit des preuves à l'appui de l'idée selon laquelle l'augmentation de la demande d'espace de blocs et de frais de transaction est un signe positif pour la sécurité à long terme du réseau. Le prix du jeton natif Ether d'Ethereum a fortement chuté le 9 février. Cela était dû à la décision de la Securities and Exchange Commission des États-Unis d'empêcher un échange de crypto-monnaies d'offrir des services de staking cryptographique. Cette baisse représente la pire performance quotidienne de l'année. Ethereum, qui est en train de passer à un protocole basé sur le staking en 2022, a été touché par la nouvelle. Les analystes estiment que la prochaine mise à jour d'Ethereum, Shanghai, pourrait être un événement haussier pour Ether. Certains craignent toutefois que la SEC n'interdise le staking aux investisseurs de détail à l'avenir. L'analyse technique suggère que l'Ether pourrait faire face à une éventuelle correction de prix de 20% en février. La moyenne mobile exponentielle sur 200 jours sert de support. Sur la base des critères d'investissement, je donnerai à cet article une note de 6 sur 10. L'article fournit une analyse détaillée de la situation actuelle du marché en ce qui concerne Ethereum et son jeton natif Ether, ainsi que les implications potentielles de l'action de la SEC en matière de crypto-monnaie. Il fournit également une analyse technique des mouvements de prix actuels de l'Ether et de son orientation future potentielle. Cependant, l'article ne fournit aucun conseil ou recommandation sur l'opportunité d'investir ou non dans Ethereum, il ne peut donc pas être noté plus haut. Nick Bougali, ancien directeur de l'ingénierie chez Ripple, a commenté le sujet très débattu de la façon dont une CBDC pourrait fonctionner sur XRP. Il croit fermement que cette idée est absurde, car le XRP est un actif numérique et non une technologie. Ce point de vue est partagé par Matt Hamilton, un autre ancien responsable de Ripple. Il pense que beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre XRP et XRPL. Malgré cela, Ripple recrute activement des spécialistes de la blockchain pour travailler sur les CBDC. Cela montre que leur intérêt pour la direction des CBDC est devenu de plus en plus concret. Je donnerai à cet article une note de 6 sur 10.
Bien qu'il donne un aperçu du potentiel des CBDC, il ne fournit aucune information détaillée sur les opportunités d'investissement qui les entourent ni une évaluation des risques et des avantages potentiels pour les investisseurs. Il ne précise pas non plus la date à laquelle les CBDC pourraient devenir disponibles ou viables. Le Bitcoin a chuté à son plus bas niveau depuis le 25 janvier lors de l'Open de Wall Street du 9 février. Les traders prédisent de nouvelles pertes si la zone de 22 400 $ est perdue. Les actions américaines ont légèrement augmenté et l'indice du dollar américain a connu une baisse. Les demandes de chômage ont dépassé les attentes de 6 000, mais sont tout de même restées proches de leur plus haut niveau en un an. Cela faisait suite aux données à succès de la semaine précédente sur l'emploi révélant le taux de chômage le plus bas aux États-Unis depuis la fin des années 1960. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10 sur un critère d'investissement. Il donne un bon aperçu de la situation actuelle du marché et fournit des informations utiles sur les données macroéconomiques, ainsi que sur les mouvements de prix du BTC/USD sur Binance. Cependant, il ne fournit aucune orientation ni aucun conseil clair sur la manière dont un investisseur doit agir dans la situation actuelle. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a récemment exprimé son point de vue sur les développements réglementaires mondiaux concernant l'industrie des crypto-monnaies. Il a souligné les mesures positives prises par des pays tels que Dubaï, l'Australie et la Corée du Sud. Ces pays ont donné le ton en publiant des règles complètes, des consultations sur la cartographie des jetons et des directives. Pour différencier les jetons de sécurité des jetons de paiement, des directives ont été publiées. Garlinghouse a souligné les points communs entre eux, louant le leadership et le travail accompli pour stimuler la croissance et l'innovation dans le secteur. Ces perspectives réglementaires positives ont été bien accueillies par la communauté cryptographique et ont le potentiel d'intégrer le marché de la cryptographie. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. Il présente une vision claire et positive des évolutions réglementaires relatives à l'industrie des crypto-monnaies et des implications potentielles de ces évolutions sur la croissance du secteur. L'article fournit également des exemples de pays spécifiques qui ont pris des mesures pour clarifier et orienter le secteur, ce qui est très utile pour les investisseurs. Des recherches ont révélé que l'effondrement du FTX avait eu un impact bien plus important sur le prix du Bitcoin par rapport à des événements macroéconomiques tels que des hausses de taux. Un document de recherche de la Réserve fédérale de New York a conclu que l'inflation était la seule variable macroéconomique significative. Cela a eu un impact sur le prix du Bitcoin entre 2017 et 2022. Les portefeuilles actifs ont également augmenté de 2%, ce qui indique que le Bitcoin a été transféré des bourses centralisées vers des portefeuilles autodépositaires au cours de la période. Malgré les hausses de taux de la Réserve fédérale, le Bitcoin a connu un bon début d'année 2023, augmentant d'un tiers, passant de 16 557 $ à 21 888 $. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. La recherche est complète et approfondie et examine divers événements macroéconomiques et leur impact sur le prix du Bitcoin. Les auteurs font également valoir le fait que le Bitcoin passe des bourses centralisées à des portefeuilles autodépositaires, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le prix à l'avenir. Cependant, l'article est légèrement dépassé, car il a été publié en février 2022. Chris Burnisk a revu ses perspectives sur Ethereum. Il est passé de la croyance qu'il s'agissait d'orienter les investisseurs vers le Valhalla à la prédiction qu'il pourrait devoir subir une chute brutale avant d'atteindre sa destination finale. Il pense que la valeur fondamentale de la plateforme, telle que le staking, les solutions et les applications décentralisées, continuera de soutenir sa croissance. Cela attirera à son tour davantage de développeurs et d'utilisateurs sur le réseau. Cependant, en raison de l'imprévisibilité du marché des crypto-monnaies, tout changement soudain du sentiment du marché pourrait avoir un impact sur le prix. Je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. Burnisk fournit une bonne analyse des perspectives à long terme d'Ethereum, de sa technologie et de son infrastructure sous-jacente, ainsi qu'une explication des risques potentiels associés à l'investissement dans la crypto-monnaie. Cependant, il ne fournit aucun calendrier précis ni aucune recommandation quant au moment où les investisseurs devraient entrer ou sortir du marché.
Le Bitcoin est tombé dans des zones cibles baissières le 10 février, les haussiers n'ayant pas réussi à maintenir un support important à 22 000 $. Cette réaction aux craintes réglementaires s'est traduite par une baisse de 7% en février, les traders s'attendant à un nouveau test de 21 000 $ ou moins. Les longues liquidations se sont élevées à 64,6 millions de dollars le 9 février, dont 254 millions de dollars ont été liquidés sous forme de contrats longs, y compris les altcoins. Certains ont fait valoir que si le BTC/USD maintenait la moyenne mobile à 200 jours à près de 20 000 $, voire 19 000 $, cela pourrait être une indication. Le point bas macroéconomique est atteint pour le Bitcoin. Sur la base des critères d'investissement énoncés, je donnerai à cet article une note de 7 sur 10. L'article fournit un aperçu complet du sentiment du marché à l'égard du Bitcoin, y compris les positions courtes, les liquidations longues et les niveaux macroéconomiques négatifs potentiels. Il fournit également des commentaires approfondis de la part des traders et des analystes, ce qui permet de fournir une image précise de l'état actuel du marché. Cela dit, l'article ne fait aucune référence ni ne modifie les délais, ce qui pourrait fournir des informations supplémentaires aux investisseurs.